Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Ici, ce ne sont pas les conducteurs qui sont les ennemis d'Autolib, mais plutôt un piéton. Stéphane Lhomme est président de l'Observatoire du nucléaire. Et il est dévoré par une passion, un brin étrange, débrancher toutes les voitures électriques qui ont le malheur de croiser sa route. Pourquoi vous débranchez ces voitures ? Bien, ces voitures ne sont absolument pas écologiques. Ces voitures électriques doivent toujours rester branchées, même lorsque les batteries sont pleines, parce que autrement, elles se vident et à ce moment-là, la voiture ne peut plus démarrer. Et donc, on a une consommation perpétuelle d'électricité, même quand la batterie est pleine. Depuis plusieurs mois, ce lanceur d'alerte est devenu le cauchemar des constructeurs automobiles. Il a poursuivi les industriels pour leur communication à propos de leurs voitures électriques devant le jury de déontologie publicitaire. Donc là, c'est la procédure que j'ai faite contre l'Opel Ampera, voiture électrique. Et donc, on voit la publicité que j'ai attaquée pour cette voiture, publicité qui disait que parce que ces sources sont diverses, propres et renouvelables, l'électricité représente l'énergie automobile de demain. Le problème, c'est qu'en France, les voitures électriques sont rechargées au nucléaire principalement, et donc ce n'est ni propre ni renouvelable. Et donc cette publicité était trompeuse, mensongère, je l'ai attaquée, et ils ont été obligés de la modifier. Renault avec sa gamme ZE, Nissan avec son modèle la Leaf, et le groupe Bolloré, tous ces constructeurs ont été condamnés à la suite de l'action de Stéphane Lhomme. La pollution des voitures thermiques ou à essence va être déplacée si on met plein de voitures électriques dans les centres-villes. Effectivement, on va mieux respirer, mais c'est de la délocalisation de pollution. Et donc finalement, on peut dire que la voiture électrique va permettre à des urbains privilégiés d'assainir leur air au détriment de populations près des centrales nucléaires ou des centrales qui produisent l'électricité pour les voitures électriques. Si les constructeurs vendent souvent leurs voitures électriques sous le label zéro émission, car aucun rejet n'émane directement de ces véhicules, il faut pourtant bien produire l'électricité nécessaire à leur fonctionnement. Et c'est là que tout se complique. En France, 75% de l'électricité est produite par des centrales nucléaires, une technologie qui émet peu de CO2. Malgré tout, une voiture électrique française émet encore indirectement et en moyenne, au cours de sa vie, 66 grammes de CO2 par kilomètre. A l'inverse, en Allemagne, près de la moitié de l'électricité provient de centrales au charbon, la pire source d'énergie possible en termes de rejet de CO2. Là-bas, un véhicule électrique émet donc indirectement 154 grammes de CO2 par kilomètre. Avec 15% de voitures électriques en France, il faudrait, selon les scénarios, l'équivalent de 5 à 15 réacteurs nucléaires en plus pour les alimenter. En Allemagne, entre 5 et 20 centrales au charbon supplémentaires seraient nécessaires. En clair, sans une production électrique issue des énergies renouvelables, la voiture verte fait grise mine.